Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Nous allons donc faire un petit tableau le Normand. Eh bien oui. Alors pour cela, vous avez l'habitude, là ça fait maintenant 2-3 semaines que je fais ça. Et puis pour ceux qui nous rejoignent, eh bien, sachez, le mercredi, jour des enfants, on s'amuse beaucoup. On a des messages parfois qui sont particulièrement bouleversants. La semaine prochaine, ouais, ça m'annonce la couleur, hein, c'est un lapsus révélateur. La semaine dernière, ça avait été particulièrement fort. Et donc là, bon, on est en train de me parler de la semaine prochaine. Donc, écoutez, ma foi, je verrai bien ce que ça va donner pour la semaine prochaine. Alors, pour ce petit tableau le Normand, je vais faire le tableau en fonction de la féminine parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses sur ma chaîne à regarder mes vidéos. Et je vais utiliser ce jeu-là qui est le Under the Roses. Voilà, alors désolé pour mon accent anglais pitoyable. C'est un jeu, le Normand, 36 cartes, pas de difficulté. Ce jeu-là, juste petite précision si vous intéresse, il a 3 cartes personnages en plus, hein, d'accord, que moi j'enlève à chaque fois parce que j'en ai pas besoin pour faire mon tableau, quoi, pour faire mon tableau. Allez, on est parti, il faut que je baisse bien la caméra, n'oubliez pas, vous n'allez pas pouvoir voir toutes les cartes parce que les tableaux le Normand c'est super grand. Voilà, le Normand est grand, ouais, il m'avait fait le coup de Bouddha est grand, ah, voilà, maintenant c'est le Normand est grand. Bon, bah, écoutez, me font. Voilà, tout est grand, hein. Chez l'anneau tout est grand. J'adore. Allez, j'enlève mes 3 cartes personnages et la carte de présentation dont on n'a pas besoin. Tac. Je vais peut-être bien les remélanger là. Ouais. On fait une tambouille de rose. Comme la première fois que je l'ai utilisé. Hop. Je vais faire une petite tambouille de rose. Ouais. Je sais pas pourquoi il faut les remélanger. Écoutez, hein. Je le sens comme ça, je le fais comme ça. Il faut s'écouter, hein, de toute façon c'est important. Alors, les guides s'il vous plaît, là. Tableau le Normand pour les féminines, il y a de la discussion. Il va y avoir de la discussion, alors... c'est avec quelqu'un de proche, hein, d'accord. On ne dit pas si c'est d'ordre familial, si c'est d'ordre sentimental, mais avec quelqu'un de proche. Ça peut avoir lieu en début de soirée, la nuit, hein, d'accord, hein, avec ces 2 oiseaux de nuit. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de proche. Discussion avec quelqu'un de proche. Dans quel domaine, là, par contre, je ne sais pas. Alors, les guides s'il vous plaît. Tableau le Normand. Je vous préviens également, le mercredi, jour des enfants, il y a ma fille qui n'est pas encore née qui peut intervenir. Quand il y a des messages pour moi, et ça, quelles que soient les vidéos que je peux vous faire, je le dis. Hein. Si je ne dis rien, c'est que voilà, c'est pour vous et point barre. Voilà, afin d'éviter tout malentendu. Non, je dis ça parce qu'il y a des amis qui me regardent et à chaque fois ils se posent la question, mais c'est pour toi ou c'est pas pour toi? Ah non, c'est pas pour moi. Si je le dis pas, c'est pas pour moi. La maison, hein, d'accord, c'est d'ordre familial. Hein, du coup, il peut y avoir une discussion avec un membre de la famille, quelqu'un dont on est très proche. Ok, ça c'est sans les messages annexes. Alors. Okay. Et encore un message annexe. Ouhouhou, discussion lumineuse. Hein. Il y a un retour de bonheur dans le foyer également, suite à cette discussion. Grand soleil, hein. Grand soleil, la carte du soleil, grand bonheur annoncé. Il peut y avoir justement une annonce voilà, d'un heureux événement. Hein, je vous le souhaite. Heureux événement, j'entends pas seulement par là la fille qui va annoncer à sa maman qu'elle est enceinte, hein, qu'elle va être grand-mère. Non, il n'y a pas que ça. Tac, il y avait ces deux-là, non tac, ouais, c'est des liens vraiment profonds, hein, profondément ancrés. Hein. Quelqu'un dont on est très proche. Ça peut être un homme, hein. Ça peut être un homme, il peut y avoir une histoire là justement d'âme sœur, de partenaire de vie, de mari, hein, tout simplement, d'un frère également, ou voilà, âme sœur, flamme jumelle, etc. Oh là là, non mais là j'en ai trop. Là j'en ai beaucoup trop. Tac. Trop de messages annexes tue le message annexe. Allez, je vais faire mon tableau. Alors à la coupe, on a... Bon, alors si vous vous posiez des questions par rapport à une direction à prendre, un choix de vie à faire, sachez une chose, c'est que vous allez réussir à faire le bon choix. Vous allez savoir prendre le bon chemin pour vous. Les routes vont s'éclairer.
hein, vous allez réussir à prendre la route du bonheur, hein, clairement. Hein. Donc voilà, c'est carrément pas mal. Allez, je vais prendre mes cartes maintenant. On va aller chercher donc la féminine. Hein, ok, puis après je fais un tableau en ayant la carte de la féminine et en la recherchant. Là, on a l'anneau. Alors, j'en qu'on a 2, 4, 6, 7, il n'en manque qu'une. On a l'homme. Et puis, il va y avoir une rupture avec un homme. Il est en 8e position, l'homme. On cherche la féminine. Toujours pas. On a les étoiles. Bon, il y a ma fille qui est là, hein, je vous le dis. Alors, en 12e position, j'ai quoi? J'ai les étoiles, d'accord? Et en 13e position, dans la carte de l'enfant, j'ai justement ce lien très proche, cette discussion, etc. Donc, je vous le dis, ma fille est là, elle va intervenir, bien évidemment. Mais oui, mais elle en profite, enfin voilà. Mais clairement, mais elle a bien raison, elle a bien raison. Elle a bien raison. Je cherche la femme, hein, là. Hein. Pour l'instant, je la vois pas. On va faire tout le tableau comme ça. On ne sait pas où est la femme. On ne sait pas. La lady, on ne sait pas où elle est pour l'instant. Ok, toujours pas. Ah, la voilà, et elle est située en position 24, qui est la carte du cœur. Voilà, clairement. Elle me refait un peu, bon, elle me balance son petit message, voilà, je suis en haut et je t'aime, voilà, et je dirais même, il y a, d'accord, ok, je sais à qui elle fait référence, elle est en train de me dire, nous sommes deux à te montrer notre amour, nous sommes très proches dans l'au-delà, je sais à qui elle fait référence, j'en avais déjà parlé lors d'une présentation, le Normand, ça faisait un moment que j'avais pas de ces nouvelles d'ailleurs, liées aux derniers événements dans ma vie, ça m'étonnait pas trop et je m'inquiétais de pas avoir de ces nouvelles. Là, ça me fait plaisir, elles sont là, elles sont toutes les deux, elles sont de nouveau ensemble et elles me transmettent tout leur amour. Ben ouais, ben moi aussi. Mais je vous aime et il n'y a rien qui change, quoi. Il y a absolument rien qui change, voilà. Et voilà, là, vous pouvez pas comprendre ce que je dis, mais c'est pour elle. Alors, la femme dans le cœur, eh ben, écoutez, ma foi, parfait, ça va parler d'amour, hein. Ça va parler d'amour. Alors 25, 26, 27, 28, 29. Bon, il y a une notion. Alors, de faire le travail de renard, c'est pas seulement quelque chose on peut être dans les triangulaires là encore. Hein, vous concernant, il peut y avoir une notion de triangulaire, de quelqu'un qui est voilà. On peut annoncer des fourberies, hein, clairement, de la ruse, je fuis un petit peu. Hein, il y a une notion où là, je fuis, je me fais pas voir, voilà, au secours, je m'en vais. Mais vous pouvez être victime également de ruse, de tromperie dans le domaine sentimental. C'est ce que ça annonce. Mais c'est pas seulement ça, le renard. Le renard, c'est également le travail. Et ça peut annoncer justement que vous allez faire votre travail avec le cœur, hein, d'accord? Donc on est plutôt voilà, mais il peut y avoir fourberie également dans le domaine sentimental. Alors ça, c'est pas la super bonne nouvelle, néanmoins moi je transmets les messages tels que je les reçois. Alors en 14e position, 16, 15, 14, nous atterrissons ici. Il peut y avoir une fin de travail, une fin de contrat, hein, et donc du coup ce qui peut être un petit peu difficile d'ailleurs à vivre. Il y a rupture. Il peut y avoir rupture, fin de triangulaire. Voilà, on est en train de me parler de triangulaire avec le côté fourbe, avec le côté voilà. Alors qui sera concerné par cette rupture? Écoutez, ma foi, ça vous verrez bien. Est-ce que c'est vous, voilà, qui allez c'est vous qui pouvez décider d'ailleurs de tout cesser parce que vous vous êtes senti trahi. Hein. Clairement, il peut y avoir rupture parce que justement vous vous êtes senti trahi. Ouais. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose de pas net sur le plan, je dirais, sentimental et il peut y avoir une fin de contrat de travail. Alors, en 10e position, 8, 10, on atterrit ici. On est plutôt dans le domaine, ouais, on peut être vraiment dans la case divorce, hein, on passe devant le juge pour divorcer. Mais également, voilà, encore dans ce domaine professionnel, ça représente là les bâtiments administratifs en l'occurrence. Donc,
Il peut y avoir... ça peut être les banques aussi. On peut récolter le fruit de son travail. Hein. Le fruit de son travail, il ne faut pas y voir seulement d'un côté négatif. Alors, avec le normand, on peut avoir plusieurs messages. Et là, en l'occurrence, je dois tous vous les exprimer. Alors, j'ai un premier cas où clairement, il y a une fin de contrat. D'accord, il y a une rupture également sentimentale face à quelqu'un qui vous a trahi. Vous pouvez décider de mettre un terme parce que vous avez découvert un peu le poteau rose. Et du coup, c'est merci, au revoir. Stop, merci, au revoir. Et puis, il peut y avoir également, cette carte-là n'est pas seulement négative, c'est également la récolte. Donc, on peut récolter le fruit de son travail pour pouvoir mettre le fruit de son travail, justement, en zone sûre à la banque, tout simplement. Ok, alors, 16, 18, 19, on atterrit ici, il y a des choix à faire, justement. Alors, est-ce qu'on va réussir à bien placer son argent, ou alors face à une fin, quelle direction prendre? Que ce soit sur le plan sentimental, quelle direction prendre? Est-ce que je m'arrête un instant, je fais une introspection, ou voilà, dans quelle direction aller? C'est vraiment ça. Ça vous met en tout cas cette récolte, où est-ce que cette récolte, où je l'investis? Est-ce que je la mets tranquillement à la banque, justement, que ça fasse des petits tranquillement, que ça fasse travailler les intérêts, ou alors est-ce que je réinvestis? Par exemple, hein, il peut y avoir ce choix-là également par rapport à de l'argent que vous avez pu acquérir par votre travail, un travail qui a été fait avec le cœur. Hein, on est sur le bon chemin de vie, ça à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alors, 24, 23, 22, on atterrit ici. Ouais, c'est réellement suite à une fin. C'est qu'est-ce que je fais maintenant que c'est terminé, hein, d'accord, enfin, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Il y a vraiment, voilà, il y a une fin, maintenant, où est-ce que je m'en vais? Et quelque part, le conseil qu'on peut vous donner, c'est, mais comme il n'y a plus rien qui vous retient maintenant, mais quel que soit le chemin que vous prenez quelque chose qui vous fait vibrer, hein, d'accord, il y a vraiment cette notion-là, il n'y a plus rien qui vous retient. J'ai une anecdote, ils sont en train de me parler d'une anecdote, ouais, en effet, moi je me suis beaucoup intéressée à la vie de J.K. Rowling. J.K. Rowling qui est l'auteur des Harry Potter. On connaît le succès phénoménal que cette femme a eu avec ses livres Harry Potter. Néanmoins, si vous connaissez sa vie, moi j'ai pu m'intéresser un peu à sa vie. Alors non pas que je suis fan d'Harry Potter, mais parce que je suis tombée voilà, je suis assez curieuse et puis j'ai eu des signes là dans ce sens-là et je me suis intéressée à sa vie. C'est une femme qui a eu un passé mais extrêmement difficile, qui a été violentée par un homme. C'est une femme battue. Qui s'est retrouvée au chômage sans plus rien, a quitté le pays de son mari qui était le Portugal pour retourner chez elle en Angleterre. Il n'y avait plus rien qui la tenait, c'est maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie? Et elle a poursuivi, elle a écrit les Harry Potter dont on connaît maintenant les succès. Et bien quelque part c'est le conseil qu'on vous donne, c'est-à-dire que cette fin-là, pour renaître, pour aller vers un véritable bonheur, cette renaissance justement, c'est quelle que soit la fin que vous êtes en train de vivre, que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit sur le plan professionnel, maintenant qu'il n'y a plus rien à perdre, allez vers ce qui vous fait vibrer. Voilà. Et c'est ça, la réussite, elle sera là. La réussite, elle sera là. Cette fin n'a pas lieu pour rien et vous inquiétez pas, ce qu'on a eu à la coupe, c'est que vous allez savoir faire le bon choix pour un réel épanouissement, pour votre grand bonheur à vous et quel que soit ce grand bonheur à vous. Hein, d'accord? Donc voilà, même si c'est une période difficile là, vous inquiétez pas, ça va, ça ira mieux. Alors, oui, c'est la fin avec un homme, hein, qui vous a certainement trahi. Il y a quand même cette notion de ruse, ou en tout cas fin de triangulaire, hein, c'est ce que ça m'annonce. Hein. La fin avec un homme qui peut vous rendre un petit peu triste, hein, parce que là, clairement, on parle de deuil, hein, clairement on parle de deuil là. Hein. Bon, pour l'instant ma fille est sage, mis à part de... Voilà, mais j'ai eu un très beau message là, ouais, elles sont toutes les deux là, voilà, et vraiment ça me fait plaisir, Moi, mais pour l'instant elle est sage, elle ne me parle pas de moi. Alors, 28e position, on atterrit ici. Un homme avec lequel on était, je dirais, engagé depuis longtemps. Hein. L'encre, c'est un petit peu ça. Donc, ça peut signaler vraiment des divorces, des réelles séparations. Et justement, là maintenant, ça faisait tellement longtemps qu'on était ensemble que quelle direction prendre, que choisir? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je me bagarre pour la maison, pour conserver la maison? On est un petit peu perdu. En tout cas, ça faisait un moment que ça durait. 35e carte, on atterrit ici. Il y a plusieurs possibilités qui vont arriver, hein, d'accord? Ah, je suis en train de bouger ma caméra, voilà, désolé, hop, voilà.
Il y a plusieurs opportunités et qui vont arriver dans votre vie, hein, sachez-le, qui vont bien s'ancrer. Il y a encore cette notion de triangulaire. On a quand même ces 3 poissons là sur la carte, et le poisson peut être un signe astrologique, ça peut être un signe pour quelqu'un. Mais il y a vraiment une notion de triangulaire, hein, d'accord. Alors signe astrologique, ascendant, signe lunaire, enfin voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. Néanmoins, voilà, on est vraiment là sur une notion de triangulaire, quoi. On est sur une notion de triangulaire qui prend fin. Voilà. Alors, 34e position, donc 32, 33, 34, on atterrit ici. Bon, ça, c'est fait quand même, bref. Il y a quelque chose de très officiel là encore. Alors, il y a de la valeur, mais il y a aussi une certaine forme d'autorité dans cette carte. Le lys, c'est un petit peu ça, c'est aussi tout ce qui est judiciaire, hein, d'accord. Donc, on peut très bien passer devant un magistrat, hein, pour vraiment se séparer. Suite à une trahison, hein, vous êtes peut-être là dans le cas où vous avez découvert clairement tromperie, hein. Vous avez découvert tromperie, et donc du coup, eh bien, vous décidez d'y mettre un terme, et puis vous mettez tout en place pour pouvoir tout séparer, hein. Tout séparer. Mais là, on est plutôt là-dedans, hein, on est plutôt là-dedans. Mais néanmoins, fin de triangulaire. Alors, 24, 26, 28, 30, on atterrit ici. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même un cadeau de la vie, hein, d'accord? C'est-à-dire que, quelle que soit votre position, quelle que soit la fin de cette triangulaire, gardez bien à l'esprit que si vous l'avez découvert, c'était justement pour y mettre un terme. Ou si vous en étiez victime, hein, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire, bon, bah voilà, moi en attendant, tu fais pas tes choix, etc. Tu restes, t'as décidé de rester avec ta femme, et bah écoute, mon petit lapin, t'es bien mignon, mais moi je mérite bien mieux que de récupérer les miettes de ta vie, donc je me casse. Voilà. Et grand bonheur, hein, d'accord, c'est une fin pour vous apporter de toute façon un grand bonheur derrière, feu d'artifice, il n'y a pas à s'en faire, vous allez recevoir un cadeau de la vie, hein, d'accord, c'est vraiment ça que ça signifie, cadeau de la vie. Cadeau professionnel, on peut être aussi également dans le domaine professionnel où il y a un renouveau, hein, d'accord, vous allez réellement vous épanouir sur le plan professionnel, vous allez suivre votre cœur et vous allez faire ce pourquoi vous êtes fait, hein, donc bon, c'est plutôt pas mal. Ouais, bon, on est quand même vachement dans le foyer, mais également dans son fort intérieur, hein, d'accord, c'est s'écouter, c'est un cadeau pour la maison. Cette fin, même si elle est douloureuse là à l'heure actuelle, en réalité, ça va être un véritable cadeau pour vous-même, pour retrouver une certaine sérénité, mais également au sein du foyer en termes de bâtiment, hein, d'accord, au sein de votre maison. Alors, 4e position, on atterrit ici, vous avez un sacré tableau. C'est une renaissance, hein, ça y est, la renaissance arrive. Donc, si vous n'avez pas encore passé toutes ces phases-là, en l'occurrence, là, derrière, pour vous, est annoncée une phase de renaissance. Alors là, elles sont en train de me dire, ouais, tu n'as pas l'impression que toi, ça te rappelle certaines choses par rapport à ta vie. Alors moi, c'est pas tellement dans le domaine sentimental, je dirais dans le sens où je suis engagée avec sentimentalement avec quelqu'un. Néanmoins, je suis en train de vivre une colocation qui est en train de plus en plus mal se passer. Il va falloir y mettre un terme. Là, c'est l'heure, c'est bon, ça suffit, ça fait des années que ça dure. Et puis en l'occurrence, là maintenant, il va falloir vraiment que j'y mette un terme. Et en effet, ouais, là en l'occurrence, je ne peux que constater que le tableau à mon domaine à moi commence voilà, à prendre forme aussi pour moi, et c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Mais c'est sur un autre plan. Là, on est vraiment aussi dans des histoires de triangulaire, de mariage, etc. Bon, moi, je suis pas dans une triangulaire, donc voilà. Donc là, renaissance qui est annoncée. Bah, écoutez, ma foi, si je peux être concernée par ça, tant mieux, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, 16, 17... Ouais, ça a causé beaucoup de soucis, mais c'est une renaissance et on quitte cette période de nuages là pour aller vers le soleil, hein, d'accord. Mais pour l'instant, c'est une phase où vous êtes en plein dans les nuages, hein, c'est-à-dire ça vous embrouille le cerveau, ça vous embrume la tête, hein, clairement, hein, c'est un petit peu ça pour l'instant. Alors, 6e position, 8, 7, 6, on atterrit ici. Ça peut être avec un ami, hein, justement, vous avez peut-être eu... il y a un problème de loyauté, il y a un problème de fidélité, on est vraiment là-dedans. Pour ceux qui sont concernés par les triangulaires, il y a vraiment un problème de fidélité, de loyauté de la part de votre autre. Moi, en l'occurrence, là, le message que j'ai, je suis en colocation avec un ami qui au plus ça va, n'est pas un ami du tout. Et il est loin de... Voilà, et là le message que j'ai, voilà, c'est pas quelque chose d'ordre sentimental amoureux, on va dire. Non, c'est vraiment que là, ouais, ça commence à poser problème, quoi. Il y a certaines choses qui posent problème et certains comportements qui posent sérieusement problème. Alors, 8, donc 16...
17, 18, on atterrit ici et on atterrit avec la carte du cœur. Il y a également un renouveau sentimental qui peut vous être annoncé avec un ami qui vous entoure, hein, d'accord? Il y a vraiment ça. Et puis, en l'occurrence, on atterrit ensuite à la carte de la femme, la boucle sera bouclée. On annonce quand même également un renouveau sentimental. Après cette fin, après cette rupture, une fois que vous serez repris en main, et on m'annonce d'ailleurs que moi, en effet, il est grand temps que cette colocation s'arrête parce que ça m'empêche également de m'épanouir sentimentalement pleinement. Hein, d'accord, il va y avoir un renouveau pour moi au niveau sentimental. C'est-à-dire que fini la colocation, maintenant, c'est l'heure pour moi d'accueillir dans ma vie mon partenaire de vie. Mon partenaire de vie, tout simplement. Donc voilà, et on est un peu dans une période de transition à ce niveau-là. Bon, ça m'explique pourquoi ça fait très longtemps que je suis célibataire, en effet, parce qu'il faut d'abord que ça prenne fin avant qu'il puisse y avoir une renaissance pour du mieux vers autre chose et vers des liens plus forts. Donc du coup, voilà, ça ce sont les messages pour moi. Donc oui, je le dis à chaque fois. Allez, je vais m'arrêter là, chers amis, voilà. Bon, c'est une période difficile qui est annoncée, il y a quand même une rupture suite à des trahisons. Donc c'est vraiment, c'est loin d'être évident à vivre, c'est une évidence. Néanmoins, on vous annonce quand même un renouveau sentimental. Alors ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez, qui a un ami, là, actuellement, autour de vous, soit ou alors, il y a une notion de on se connaît d'avance, ça peut être une âme sœur, hein. Vous pouvez très bien retrouver une âme sœur, une flamme jumelle, hein. D'accord? Si vous n'avez pas encore retrouvé votre flamme jumelle, ça peut être ça. Voilà. Moi, la mienne, je l'ai retrouvée, mais ce ne sera définitivement pas pour cette vie-ci. C'est pas grave, on relativise. Et oui, hein, n'oubliez pas, flamme jumelle, les parcours de flamme jumelle, hein, en l'occurrence, ça peut durer pendant des vies et des vies, hein, d'accord? Donc il faut vachement relativiser, quoi. Dans le sens où si votre autre n'arrive pas à reconnaître le lien, eh bien, ma foi, n'oubliez pas, il n'y a rien de grave, hein, parce que dans l'ensemble, sur l'ensemble du parcours de ces deux âmes-là, enfin de cette âme-là scindée en deux, ça peut durer pendant des milliers d'années. Donc c'est pas cette vie-ci, on va pas se mettre martel en tête, on va pas se pourrir la vie pendant 100 ans, quoi. C'est pas grave. En l'occurrence, il n'y a rien de grave. Ça fait partie du parcours. Voilà. Allez, chers amis, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage pour cette période difficile qui peut s'annoncer pour vous, ou peut-être que vous êtes en train déjà actuellement de la vivre. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Sachez d'ailleurs que je ne fais pas que du sentimental dans mes consultations privées. Bien évidemment, tous les domaines de votre vie peuvent être abordés. Hein, d'accord, c'est voilà. Là ici sur YouTube, les gens préfèrent le sentimental, les abonnés préfèrent le sentimental, donc j'en fais beaucoup. Néanmoins, voilà, c'est pour ça que j'ai mis en place aussi un petit peu les tableaux normaux. Je ne fais pas que du sentimental, sachez-le. Et puis je vous souhaite un excellent mercredi à tous, et je vous donne là rendez-vous vendredi. Voilà, je pense que je vais choisir un thème là pour vendredi. Voilà. Allez, je vous embrasse tous, ma caméra a encore bougé. Bon mercredi à tous, ciao, à bientôt, ciao.